Très cher ami du Scorpion, je vous retrouve pour une guidance, votre horoscope spécial sentimental, pour le mois de juillet. Je vais essayer de la faire, j'essaie de faire les vidéos un peu plus courtes pour être un peu plus efficace et moins long. À la demande aussi de certaines personnes, je m'adapte, j'essaie de m'améliorer. On va faire une petite vidéo sur l'énergie. On est quand même sur l'énergie là du Cancer, qui résonne avec l'énergie du Scorpion parce que signe d'eau. Donc le Cancer est cardinal, il lance la saison de l'été. Il lance la saison de l'été avec l'esprit prenez la force. Moi j'invite tout le temps à prendre la force de chaque signe. Chaque mois on peut avoir les 12 forces en nous. Et bien plus en fait si on va plus loin. Et en fait on va être donc sur l'énergie du Cancer, de la romance, de la créativité, de la gestation, aussi du bilan, de la préparation. Il y a l'idée de la conception, donc signe d'eau, signe de guérison, besoin aussi de se retrouver au bord de l'eau, au bord de l'océan, au bord d'une rivière, au bord de l'eau parce qu'il fait très 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 chaud. Et aussi sous l'influence de cet été, il y a eu quand même des pics là, énergétiques sur le mois de juin, des portails, des éclipses solaires et lunaires qui aussi déclenchent aussi des révélations. Et là, avec l'été, ben, on est dans l'illumination, puisqu'on est dans des journées très très longues. Le soleil se couche presque à 10 heures parfois. Et donc, les nuits sont courtes et chaudes. Donc, ça impacte aussi le collectif. Alors, j'espère que vous allez bien. On va attaquer le tirage. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui me soutiennent, qui me font confiance en guidance privée. Merci infiniment pour vos commentaires et vos likes. Aussi, ça me va droit au cœur. J'essaie de faire de mon mieux. Je précise que je ne fais pas de divination. Je fais de l'accompagnement au développement personnel. Ce n'est pas la même chose. Bien sûr que les cartes peuvent délivrer des messages à obtenir des informations sur des situations et cibler, parce que des fois, en fait, vous avez les réponses, vous avez simplement besoin d'être aiguillé. Donc j'aime bien ce mot aiguillé, et puis moi je suis là pour vous pointer des zones quoi, à explorer, mais vous avez la réponse et votre libre arbitre. Et je vous rappelle que vous êtes les seuls à pouvoir agir dans la matière, vous ne pouvez pas agir à la place des autres. Donc vous pouvez par contre avoir le pouvoir de changer le positif en négatif. Le négatif en positif. Ah oui, on a le pouvoir aussi de transformer des choses positives. Il y a des personnes, d'ailleurs, c'est marrant que je dis ça, il y a des personnes aussi qui ont tendance à transformer des choses positives en négatif. Une bonne nouvelle, c'est négatif. Il y en a qui se mettent à pleurer quand ils ont des bonnes nouvelles, c'est crise d'angoisse. Voilà, il y a toujours des personnes qui sont comme ça. Donc moi, je suis pour transformer des situations négatives en positives et je vous invite à en faire de même. Alors, je vais prendre une force générale pour nos amis Scorpions, ascendant, signe solaire, vénusien, descendant et planète et la lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, on nous dit détermination. Ce mois-ci, vous faites preuve de persévérance et que la persévérance vous mène à la fortune. Donc ça peut concerner aussi la persévérance vis-à-vis. Vous avez un but dans la vie. Ce but, c'est la conquête de votre âme sœur, c'est la réussite de votre couple, c'est la réussite de votre carrière, c'est la réussite de votre famille. Quel est votre but? Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous voulez être millionnaire? Est-ce que vous voulez être ci? Est-ce que vous voulez être heureux? Donc, vous êtes en tout cas, vous avez la détermination d'y arriver et d'obtenir les choses qui vous font plaisir. Donc, ça commence bien. On a la détermination. Donc, on va voir en fait, pour nos amis célibataires, je vais faire un premier passage avec les 7 forces des chakras, les 7 cieux, les 7 forces de l'esprit, les 7 notes de musique, les 7 jours de la semaine, et ainsi de suite. Je pourrais en citer 77. Non, peut-être pas. Alors, on va voir, en tout cas pour nos amis célibataires, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci avec l'oracle bleu. Vous êtes déterminé, conquérant, conquérante. Voilà. Donc là, 12. Après une phase peut-être d'introspection, après une phase, vous avez pris avec le 11 plus 1, ça nous fait 12, ça nous fait le pendu. Le 11, ça nous renvoie à la force, à l'équilibre. Donc là, on a l'idée, renforcée par le tirage de la détermination et du but à conquérir, que vous êtes déterminé. Vous avez fait un travail sur vous-même et donc vous savez ce que vous voulez dans des unions. Là, vous avez pris le temps, à mon avis, d'introspecter avec le pendu, 11 plus 1, pendu. Pendu permet une force très spirituelle, très protégée,
qui nous permet de voir les choses sous un autre angle. Donc je pense que vous avez mené votre petite enquête sur vous-même, sur votre passé et sur vos relations. Et ça, c'est très positif. Parce que du coup, vous avez pris conscience, et on retrouve le 11, des intrigues qu'il y avait autour de vous, des intrigues que vous pouvez créer. 11 plus 8, 19, faites la lumière sur vos relations. Il y a autour de vous des relations qui sont des commères, des commérages, qui font des commérages, des langues de vipère ici et là, par rapport à votre façon de vivre. Peut-être que vous êtes conquérant et conquérante en ce moment, vous avez envie de flirter, vous avez envie d'avoir plusieurs personnes à la fois pour rencontrer la bonne personne justement parce que vous êtes fixé cet objectif. Et il y a peut-être des gens autour de vous qui vous critiquent et qui vous jugent. Eh bien, laissez-les parler. Vous êtes unique. Les autres, ils ont qu'à être à leur place. Voilà, parce que ça fait toujours parler quand on est différent. Mais alors après, attention à ne pas vous éparpiller, à faire la lumière sur les personnes et sur les liens que vous pourriez avoir au niveau du plexus du chakra sacré. On nous parle quand même des relations, des flirts, on est sur le sentimental, donc dans les relations charnelles. Attention, il y a des gens qui n'ont pas fait preuve d'ouverture d'esprit. Faites preuve d'ouverture des yeux, quoi, tout simplement. Il y a des gens qui ne souhaitent pas la même chose que vous. Hein. Donc, soyez... Voilà. En tout cas, vous progressez. C'est super, ça confirme. Vous êtes déterminé à la progression de vos objectifs, de peut-être vous unir, le carré, la rencontre, la famille, la matière. Donc, ça, c'est très positif. Avec un 15 qui nous fait un 59. 59, ça nous renvoie, il y a de la guérison, ça nous renvoie au 14. Et ça nous renvoie, vous vous éveillez le 14. Au moment où je dis 14, parce que 44 plus 15, ça nous fait bien 59. Ça nous renvoie à la carte du 13. 59, pardon, ça nous renvoie au 14. Et donc, 14-41, il y a peut-être une heure miroir, c'est l'idée de la guérison. La guérison, ça nous renvoie à l'éveil et ça nous renvoie à l'initié derrière, à un effet miroir, au pape aussi, à quelque chose d'un enseignant, vous êtes peut-être guérisseuse, transmetteuse, enseignante, vous voyez, vous transmettez, vous travaillez dans les métiers de la communication. Auprès des publics. Auprès du monde animal aussi, on retrouve le 14, là on retrouve le 15, pardon, 6 et 9, 15. Il y a quelque chose qui vous passionne, c'est peut-être le monde animal, c'est peut-être l'autoténisme, c'est peut-être les animaux totems, c'est peut-être la communication animale. Il y a peut-être quelque chose dans ce domaine-là, vous progressez vers ces domaines-là. Il y a peut-être une personne qui travaille, vous êtes une léoparde, une femme léoparde, mais il y a peut-être une personne qui travaille dans ces domaines-là, qui vous intéresse. 14 plus 4, ça nous fait 18. Peut-être une personne d'énergie féminine avec l'énergie de la lune. On retrouve le 18, peut-être une autre femme que vous, une autre femme tout simplement, ou un homme d'énergie féminine qui a le côté maternel, dans le sens où c'est une personne qui va prendre soin des animaux par exemple. Vous voyez si ça vous parle. On a l'inspiration, vous êtes inspiré, vous êtes inspirante, vous êtes conquérante. C'est moi où je pense que vous êtes irrésistibles, les scorpions et les scorpionnes à la 4 et 11, 15, passionnante. On retrouve le 4 et 11, 15, on retrouve la passion, on retrouve l'amour de soi, le désir de soi et le désir de l'autre. Vous êtes désiré et attractive. Et là, vous renaissez à vous-même, comme si vous finissiez... voilà, vous avez fait peut-être des efforts, vous avez pris soin de vous, de votre santé, de votre corps, de votre alimentation au sens large du terme. Du coup, vous rayonnez et vous attirez des personnes à vous. Ça, en fait, quand on est bien. Là, il y a eu quand même, on regarde le... Alors, vous avez peut-être passé en effet miroir 2 et 9, 11, 4 et 7, 11. Il y a peut-être une personne, une flamme parmi ces gens-là, une flamme dans laquelle vous êtes attaché, lié par l'ego. Il y a de l'attachement vis-à-vis d'une personne, donc vous êtes à la conquête d'une personne, mais il y a quelqu'un qui vous avez dans votre poitrail, j'ai envie de dire, parce que 11 et 9, et il y a l'idée d'une renaissance dans une union. Il y a ce qu'elle dit du 20
11 et 9, ça nous fait quand même 20. 20, c'est le jugement. Il y a quand même, vous attendez une prise de décision. Vous avez d'abord peut-être une prise de décision d'une personne qui vous a affecté, qui vous a mis dans les intrigues, avec qui peut-être que cette personne, elle était en couple, peut-être parce que, vous voyez, elle n'était pas claire, cette personne, elle voyait plusieurs personnes à la fois. Et vous êtes, vous voyez, on retrouve le 11, 11 et 11. Il y a une idée de flamme, mais vous, j'ai l'impression que vous avez fait le choix d'aller de l'avant, soit d'accepter cette situation en disant, bon, c'est pas grave, j'avance, je suis mature et compagnie. Il y a la maturité, il y a le carré, 4, 4 et 4, 3 et 1, 4. Il y a quand même de la structure. Et donc, je pense que vous avez encore dans votre esprit cette peine, mais vous êtes déterminé à rencontrer votre âme sœur. Et si ce n'était pas cette personne, ça sera une autre. Parce qu'une âme sœur, c'est pas fait que pour souffrir. Hein. Je tiens à rappeler qu'une histoire d'amour, c'est censé nous rendre heureux. On est heureux et ça ne fait qu'alimenter notre bonheur. Voilà, parce qu'il ne faut pas attendre de quelqu'un d'autre pour être heureux. C'est pas ça que je voulais dire. Mais on est bien avec soi-même, du coup on rencontre une personne et on est bien avec cette personne. On n'est pas dans des énergies basses, quoi. Le but, voilà. Et je vais vous parler du vin et du choix. Donc il y a une décision, vous avez peut-être, voilà, il y a le mariage céleste quand même. Hein. Voilà, il y a le mariage céleste. Hein. Vous êtes proche du but. Hein. Il y a une union céleste parce que vous vous dépassez. Alors c'est peut-être cette personne qui revient vers vous. Hein. Je ne le dis pas, mais c'est peut-être ça. Pour les couples. Alors pour les couples, il y a quand même une histoire d'âme sœur, de choix à faire entre, à mon avis, parce que je m'inspire de ce tirage. Je pourrais réinterpréter le tirage pour les couples, mais je le prends. Il y a l'idée, dans la clé, d'avoir un mariage céleste. Alors soit c'est dans votre couple actuellement, soit c'est dans une autre couple. Il y a des couples qui se célèbrent, là, il y a des mariages, mais il y a des mariages qui se cassent aussi la figure et qui se transforment en divorce. Et hop, il y a la personne, elle part avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça arrive. Hein. Ça arrive souvent. Alors là, il y a l'idée d'ouvrir une porte vers quelqu'un d'autre. Une ouverture, il y a une ouverture. Soit vous ouvrez la porte à le couple actuel, vous vous engagez dans ce couple, soit il y a des intrigues. Donc quand il y a des intrigues, il y a toujours dans un couple là, qu'il y a des intrigues au niveau sexuel, c'est qu'il y a eu plusieurs personnes. Voilà, tout simplement. Donc du coup, est-ce que vous ouvrez la porte à cette nouvelle personne? Vous étudiez, vous observez, vous réfléchissez, vous prenez, vous apprenez que votre personne a aussi vu une autre personne. Ah ah, ça casse tout. Et alors là, vous pensez, vous êtes obsédé. À mon avis, vous êtes obsédé par une autre personne qui a un miroir magnétique. Vous êtes attiré fortement par une personne à tel point que vos désirs se manifestent la nuit. Vous rêvez de cette personne. C'est instinctif. Il y a un côté animal. Il y a un truc, c'est plus fort que vous n'avez jamais connu ça. Vous avez des échanges avec une personne, il y a de la communication. Il y a vous discutez avec une autre personne. Il y a des scorpions et des scorpionnes qui discutent avec d'autres personnes là. D'où les intrigues. Alors c'est peut-être votre autre, hein, je ne sais pas, mais en tout cas il y a l'idée d'une rencontre. Voilà, il y a l'idée que c'était le destin, c'était la fatalité, il y a quelque chose qui devait s'arrêter. Et à mon avis c'est le couple. Le premier. Il y a... Alors après, peut-être que vous avez coupé la communication, c'est pour ça que vous êtes triste. Il y a une coupure parce que peut-être que vous êtes engagé, vous discutez avec une autre et une autre personne vous a dit stop, j'arrête de discuter avec toi parce que tu es engagé, quoi. Et donc, elle vous met face au choix. Et dans la vie, il faut faire des choix. Parce que quand on fait un choix, on est libre. On se libère. On risque de se tromper. Eh oui, vous êtes engagé et vous êtes encore à l'idée de faire un choix. Vous êtes engagé, vous êtes lié avec une personne, ça vous chagrine parce que vous ne pouvez pas aller avec l'autre, mais il y a l'idée d'un choix et de la naissance d'autre chose. Alors, soit vous arrivez à trouver, faire la paix, soit vous vous rabibochez dans votre couple, et il y a l'idée qu'en fait, quel que soit le choix, il y a le mariage céleste. C'est une union solaire. Mais le choix, on vous dit de quoi là? On vous dit de... Quand vous connaissez les guides, voilà, parce que là, je suis sur la carte du cosmos, c'est les guides, avec le chakra coronal, c'est le cosmos, la connexion au cosmos, à l'univers.
Et là, les guides ils vous disent quoi? Il y a une réussite, quoi qu'il en soit. En fait, moi, j'interprète le choix. Parce que, comme je dis, on peut avoir plusieurs âmes sœurs. Des fois, on est dans un couple depuis 10 ans, c'était votre âme sœur, puis il y a eu de l'essoufflement. C'est pour ça que je dis que c'est bien de voir les relations, comme elles évoluent. On est célibataire, on est en couple, et après, des fois, on est en couple en dents de scie. Et du coup, des fois, on se retrouve à se poser quel est le but de la vie quand on est dans un couple déjà depuis quelques années. Et des fois, on a envie d'aller ailleurs, mais il n'y a pas de mauvais choix, en fait. Peut-être que vous pouvez vivre une autre histoire d'amour, une renaissance, parce que le vin, c'est la renaissance aussi. Et vous pouvez très bien renaître dans votre couple actuel. Il y a l'idée d'un timing. Après, peut-être qu'il y a eu des accusations, que vous allez vous réconcilier, soit avec votre autre, parce qu'il y a quand même l'idée hein, de l'amour, de la réconciliation, un boomerang après des accusations. Il y a eu des écarts, c'est peut-être votre autre, mais avec votre autre, vous avez quand même de l'amitié. Donc, soit vous isolez de cet ami qui vous donne le désir de vivre autre chose. Voilà, je vais prendre pour les relations en dents de scie, ça pourrait rejoindre pour compléter, parce que là on est un peu dans un truc, un micmac, un micmac de ce type. Qu'est-ce qu'on nous voit? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, il y a l'idée de se donner une seconde chance. Voilà, donc soit vous donnez une seconde chance en amour de manière générale, soit vous donnez une seconde chance à une personne après avoir eu peut-être parce que c'est votre, vous êtes en attention, il y a de la dépendance affective. Hein. Donc attention à la dépendance affective, à écrire trop de messages, ça peut faire fuir l'autre aussi. Hein. Voilà. Il y a l'idée, on retrouve le timing divin, hein, on retrouve l'idée du temps, hein, du timing. Il y a une timing. Vous le sentez dans votre corps, vous le sentez. Alors il y a l'idée du flirt, bien sûr, vous avez flirté avec votre âme sœur, il y a eu un flirt, ça a été de l'ordre du flirt, parce qu'il y a eu une alchimie, elle est là la carte de l'alchimie. Mais je vais bien mélanger le jeu pour voir si voilà, elle veut revenir. Donc il y a de l'alchimie dans cette histoire, dans ce miroir magnétique. Voilà. Voilà, il y a une personne, vous le sentez dans votre ventre. Attention, c'est dans votre ventre. Est-ce que c'est dans le cœur? Miroir magnétique. Ça progresse, vous progressez vers cette personne. Hein. Donc, donc là, vous vous êtes séparés, la personne elle a flirté ailleurs, enfin, vous êtes dans une triangulaire, enfin, il y a une histoire comme ça. Quoi. Et donc, vous vous dites ça pourrait être la bonne personne. Visco be the one. Votre cœur vous dit quand même par les échanges que vous avez, on a des correspondances on pourrait symboliquement dire qu'il y a des correspondances de cœur à cœur, instinctives et de cœur à cœur. Elles sont dans le cœur ces correspondances. Donc il y a quand même l'idée de faire un choix. Il faut bien pouvoir vivre cette histoire. On vous demande de faire un effort, peut-être que vous êtes disputé dans les échanges, il y a eu comme un arrêt brutal dans la communication, malgré l'inspiration qu'il y a du cœur mais on vous demande de faire des efforts, soit parce que cette personne elle a déjà des enfants, soit elle peut plus avoir d'enfants, et soit il y a des blessures liées à l'enfance, il y a des facteurs religieux qui peuvent être que cette personne est engagée, voilà, donc elle doit faire des choix, et il y a aussi différence d'âge, de communauté, et on vous dit, mais quelle que soit votre communauté, vous êtes dans la communauté de cœur. Il n'y a pas de communauté, les mariages compagnie, voilà, vous pouvez vous marier autrement que par le prisme de votre communauté. C'est-à-dire, si vous êtes chrétien et que vous tombez amoureux d'une personne qui doit une confession musulmane, et inversement, c'est dommage de passer à côté de l'amour de sa vie. Donc, il y a l'idée quand même pour les scorpions, il y a l'idée quand même d'un couple là qui est engagé, quoi. Hein. Il y a un truc avec la loi. Hein. Voilà, il y a un truc avec la loi, une famille, un passé, il y a un couple là. Il y a, il y a, ouais, il y a quelqu'un qui pense à une autre personne et quelqu'un qui vient demander pardon. Enfin bref, on demande pardon généralement quand on a fait un écart. Hein.
Alors, c'est peut-être l'autre qui réalise dans votre couple actuel qu'en fait, il n'a pas été assez comme ci, il n'a pas été assez comme ça et compagnie. Donc, du coup, il vous voit partir dans une autre direction. Et donc, du coup, mais comme vous êtes son mariage céleste, du coup, il va tout faire pour vous reconquérir. Voilà. Ça veut dire qu'il vous aime. Et ça, c'est voilà. Donc, vous pouvez, soit vous renaissez à travers. C'est une épreuve, vous ressuscitez l'épreuve dans ce couple, soit vous renaissez à travers une autre histoire d'amour. Si la personne n'a fait rien pour changer, vous la quittez et puis vous allez voir ailleurs. S'il y a de la passion. Voilà, il faut que quand même dans une histoire d'amour, il y ait de la passion. Donc là, on vous dit, oui, il y a de la passion. Après, il faut voir la personne si elle fait des efforts pour vous reconquérir. Parce que vous ne pouvez pas agir à la place de l'autre. Donc vous allez le voir, ça. Si la personne, elle vous reconquiert, elle vous offre des fleurs, des cadeaux, elle vous écrit un poème, elle a compris, elle vous rattrape. Et donc du coup, elle vous refait naître la passion en vous. Parce que c'est céleste, parce que vous êtes déjà avec une âme sœur. Mais après, vous pouvez déjà être avec une âme sœur et rencontrer une autre âme sœur. Il n'y a pas qu'une seule âme sœur. Je préfère le répéter. Allez, je vous embrasse bien fort. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis n'hésitez pas à revenir vers moi pour une guidance privée où on peut aborder la situation, une question en fonction de cela. Si vous avez une question simplement sur le sentimental, je fais des guidances spécialement que sur ça. Aussi, je fais d'autres formules où je suis plus dans de l'accompagnement et du coaching, où je travaille plus longtemps avec les personnes, où on analyse beaucoup plus les choses sur les origines, le passé, l'enfance, le travail, on fait, voilà, c'est plus global. Donc c'est plus long, c'est pas le même tarif, mais après sur des guidances simples, on peut faire aussi des guidances simples. Vous me dites, allez, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de juillet, bisous et merci pour tout.